Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur WWE Supercard pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit gameplay, une petite présentation. Donc je me suis remis moi personnellement à Supercard il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. J'ai quand même déjà bien avancé je pense, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter tout ça en vidéo, vous présenter le jeu, parce que peut-être que vous aussi, tout comme moi, vous aviez arrêté le jeu pendant un moment et peut-être que vous ne vous y êtes plus jamais remis ensuite, et je peux vous dire qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Donc on va voir tout ça à travers cette vidéo, je vais essayer de vous présenter la plupart des modes, je vais vous présenter mes cartes actuellement, et puis c'est une petite série que vous allez pouvoir retrouver toutes les semaines sur WWE Fan France pour suivre l'évolution des cartes, suivre l'évolution des modes, essayer de suivre un petit peu l'aventure WWE Fan France sur WWE Supercard. Voilà, donc je ne serai peut-être pas seul à faire cette série sur la chaîne. Il y a également Hugo, hein, qui est 10 fois au-dessus de moi en termes de cartes sur Supercard, qui vous présentera tout ça. Il vous fera également des gameplays, etc. Donc vous aurez vraiment plusieurs séries sur la chaîne par rapport à Supercard. Eh bien écoutez, on va commencer dès maintenant. Peut-être que je vais vous présenter les cartes en premier, et puis ensuite je reviendrai au mode. Alors au niveau de mes cartes, on en est où? On en est à... Première carte, ma meilleure carte, Shinsuke Nakamura. Alors ces cartes, je les ai toutes gagnées, hein. J'en ai acheté aucune, j'ai rien acheté dans le store. Elles ont toutes été gagnées, que ce soit en bonus de connexion, que ce soit... Enfin j'en ai très peu en bonus de connexion. Je les ai tous gagnés dans les modes, les nouveaux modes justement que je vais vous faire découvrir après, donc la route vers la gloire ou le ring domination. Mais sinon voilà, donc Shinsuke Nakamura, hein, qui a quasiment 10 000 partout, sauf en puissance. Finn Balor, que vous pouvez voir ici également. Alors vous voyez, hein, ce sont les cartes de la saison 3, donc la saison 3 qui est sortie toute dernièrement, avec les toutes nouvelles cartes, les nouveaux niveaux, les nouveaux modes de jeu également. Enfin bref, cette saison 3 c'est que du bonheur, j'ai envie de dire, parce que il y a tellement de bonnes choses dans cette nouvelle saison qui font qu'on accroche et qu'on devient vite addict au jeu, j'en reparlerai après. Donc voilà, les deux meilleures cartes. Ensuite j'ai Alexa Bliss que je viens de remporter en ring domination par équipe il y a de ça quelques jours, là c'était ce week-end l'événement. Ensuite on a Shinsuke Nakamura qui est plutôt pas mal également au niveau SummerSlam. On a Gallows, pareil, que j'ai remporté grâce à un événement. Nia Jax que j'ai eu dans une pioche lorsque j'ai passé le niveau SummerSlam, donc plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est assez difficile d'avoir des bonnes superstars féminines sur Supercard. Stone Cold Steve Austin, bon là on arrive dans les niveaux WrestleMania, hein, donc c'est un peu moins bon, mais quand même ça sert toujours, surtout dans les événements comme la route vers la gloire où il faut beaucoup de cartes. Bray Wyatt, Goldust, et puis on arrive maintenant dans les Survivors, donc j'ai deux women, Bayley et Brie Bella, Sheamus. On a un Evil que je n'ai pas encore amélioré, mais que je l'ai deux fois, donc il va falloir que je l'améliore avant de le cumuler avec mon autre Evil qui pourrait donner une bonne carte. D'autres Survivors, voilà, on a une carte issue de la chambre des fusions avec Rollins en Survivor. On en a d'autres, voilà, que j'ai pas encore amélioré, enfin en tout cas très peu. Voilà, je vous les passe rapidement, puisque là on va rapidement arriver dans les cartes. Voilà, j'en ai plus d'autres d'ailleurs parce que au fur et à mesure je les fais manger à d'autres superstars pour les améliorer. Donc je garde jamais les peu courantes, les courantes, etc. Même les super rares, les ultra rares, je les garde pas. Voilà, donc vous avez une présentation globale de mes cartes. Donc vous voyez, j'en ai pas énormément, hein. Je conserve que les plus fortes, et tout ce qui est en dessous d'ultra rare, généralement je ne conserve pas. Je m'en sers pour améliorer mes cartes déjà existantes. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près tout vu du point de vue de mes cartes. On va pouvoir commencer à vous faire découvrir les modes de jeu. Par quoi on va commencer? Tout simplement, alors la chambre des fusions, rapidement. C'est très simple, le concept est très simple, vous voyez, là donc là on est dans la fusion courante. Vous ajoutez une carte. Alors le problème c'est que je vais pas en avoir, enfin si je vais en avoir, mais des très fortes. Voilà, vous ajoutez une carte ici. Celle-là elle a 1250 points parce que c'est une niveau Survivor, donc plus le niveau de la carte est élevé, plus elle rapporte de points. Et vous voyez, vous devez atteindre le niveau, donc là c'est sur 20 points évidemment, mais après plus vous allez loin dans la fusion, plus il faut de points, 340, 640. On arrive à 2060 pour une légendaire. Donc vous ajoutez votre carte, tac, je vais en ajouter une deuxième pour vous montrer, tac, et une fois que le niveau est atteint, donc là il est atteint, vous activez la chambre de fusion. Il faut un ingrédient, l'ingrédient c'est-à-dire une carte qui a déjà été fusionnée auparavant, et donc là il faut une carte de niveau épique, et je n'en ai pas, j'ai que une légendaire, donc, et encore non, je ne la vois même pas. Enfin bref, il faut un ingrédient, et la chambre des fusions c'est très bien parce que les cartes sont vraiment très belles, donc pour l'aspect collection c'est génial.
Par contre, ça demande beaucoup de cartes, ça demande beaucoup de points. Donc beaucoup de sacrifices pour une carte qui n'en vaut peut-être pas la peine. Donc les cartes sont très belles, hein, comme vous avez pu le voir, mon Rollins il est très très beau. Surtout que ça fait une carte animée comme ça, c'est vraiment très très beau. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, c'est à vous d'en juger. Donc voilà pour la chambre des fusions. Le catalogue, bon, c'est pour savoir le nombre de cartes que vous avez débloquées sur le total disponible. Donc voilà, c'est plus pour l'aspect collection. Les attitudes, ça sert pendant les matchs. Voilà, vous pouvez avoir des petites animations. Voilà, des petits wouh de Ric Flair, le de John Cena, bon je peux pas vous le faire voir, si John Cena. Voilà, ce sont des petits textes, des petites animations, des petits bruitages qui se mettent en route lorsque vous les activez dans les matchs classés, donc vous pouvez les acheter avec des pièces, bon pas vraiment intéressant. Voilà, alors on va passer maintenant, on va faire un match classé, tiens, pour vous faire voir. Donc là vous pouvez avoir rapidement un petit aperçu de mon deck. Voilà, vous avez toutes mes meilleures cartes ici. Donc je suis loin d'être le meilleur, hein, bien sûr, je suis qu'en SummerSlam Plus. J'ai commencé il y a... Enfin, j'ai tout recommencé à zéro, donc j'ai commencé il y a 3 semaines. Donc c'est plutôt pas mal, je pense quand même. On va commencer la recherche pour trouver un adversaire. Donc là, ce qui est bien dans ce mode de jeu, c'est que vous affrontez des réels joueurs, en fait, derrière leurs écrans. Donc là, on va affronter par exemple Jack Best in the World. Voilà. Généralement, c'est des. Enfin, même toujours, c'est des superstars. Des joueurs qui ont votre niveau en termes de cartes, etc. Vous n'allez pas affronter quelqu'un qui a des cartes en mode élite si vous êtes en mode ultra rare. C'est pas possible. Alors, on va commencer le match. Donc, la robustesse et vitesse, je pense que vous connaissez le principe. Hein, il faut choisir. Bon, je vais mettre ma plus forte. On va prendre un risque. Est-ce que ça va payer? Je pense que oui. Vous voyez, il vient de mettre une petite animation par exemple. Et ben non, ça n'a pas payé. Voilà, honte à moi. Je me fais exploser un 0 déjà. En vitesse maintenant. Donc là, quand c'est des matchs par équipe, vous voyez, il faut essayer d'aligner les petites formes. Donc les carrés, les triangles. On va faire... voilà, tant pis, ça ne s'aligne pas. Mais je me fais défoncer dans cette première partie. C'est ça qui est beau. Premier match, premier gameplay pour WWE Fan France. Je me fais aligner. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai perdu d'avance, mais c'est pas grave. Ah, peut-être que je peux compter sur Alexa Bliss. Oui, merci Alexa Bliss, qui est toujours là pour rendre service, on la remercie. Qui explose Becky Lynch. Donc là, j'ai perdu 2-1, mais c'est pas grave. Vous voyez au moins le principe. Donc, quand on vous demande des combats en robustesse, puissance, il faut avoir le maximum de points dans ces catégories-là. Donc, il faut jouer stratégie. Soit vous mettez vos plus fortes dès le début, soit vous les gardez pour la fin. Bref, il y a beaucoup de stratégie également. Hein. C'est pas seulement que de la chance. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu. Donc là vous gagnez des pioches ensuite lorsque vous remportez des matchs. Bon là je l'ai perdu donc j'ai que 2 pioches. Donc on va voir si on a un petit peu de chance. Emma, on s'en fiche un petit peu. Samoa Joe. Et on peut également regarder de la publicité si vous souhaitez débloquer des pioches en plus. Donc là je vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer un gameplay. Mais en règle générale moi je le fais. Je regarde la publicité comme ça me permet d'avoir 2-3 pioches en plus. On va pas rester sur une défaite. On va refaire un petit match rapidement. Et puis après, je vais vous présenter les autres modes. Donc j'espère réellement que cette vidéo va vous donner envie de jouer à ce jeu et de vous y remettre. Parce que moi, personnellement, je m'y étais mis dès la première saison, dès la sortie de la première saison. Et j'étais très addict à ce jeu. J'y ai joué pendant très longtemps. Et je m'en suis lassé à force parce que je trouvais que c'était toujours la même chose. Maintenant, il y a quelque chose dans cette saison 3 qui fait que ce n'est plus toujours la même chose. Ce sont les événements qui ont lieu tous les jours quasiment, enfin c'est pas tous les jours mais il y a très régulièrement plusieurs fois par semaine des événements qui font qu'on est vite addict au jeu et qu'on ne s'en lasse pas. Encore une mauvaise stratégie de ma part, je me fais défoncer par Charlotte. Mais voilà, tout ça pour dire que moi en tout cas, est-ce que ça va passer? Merci Shinsuke Nakamura, ça passe. Donc le suspense est à son comble. Bah de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Bon on va tenter un petit 21 puissance. Sur Baron Corbin. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Et donc je vais quand même pouvoir vous présenter une petite victoire à travers cette vidéo. Ce qui est pas trop mal. Ce qui est plutôt la honte, on va pas se mentir, de se faire défoncer dès le premier gameplay. Donc là vous voyez j'ai 4 pioches. On a vu au passage que j'ai gagné une petite carte énergie qui nous sert pour les King of the Ring. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Je vous montrerai le King of the Ring. On va en démarrer un ensemble d'ailleurs. Voilà, je retourne une carte. Samoa Joe, on s'en fiche un peu. Ça aussi. Évidemment, je tourne la vidéo. Il faut que ce message s'affiche. Vous avez atteint la limite du nombre d'améliorations. Vous n'en gagnerez plus tant que vous ne repasserez pas sous la limite. Donc les améliorations, je vais vous montrer ce que c'est.
C'est très très chiant. C'est quelque chose qui m'énerve moi. Parce que je trouve que ça sert pas à grand chose pour l'instant. Donc vous allez dans vos cartes, il faut les améliorer. Et là vous avez un petit plus, vous cliquez dessus et il faut ajouter ces trucs là qui vous rapportent 6 points de plus, puissance en plus, bon 4 robustesse. Ça sert vraiment à rien je trouve parce que bon ça rapporte tellement peu de points. Ça peut servir, hein, des fois où les matchs sont très très serrés entre deux cartes, ça peut servir, ça peut vous départager, mais bon maintenant moi je trouve pas ça très utile. Et le problème c'est qu'on peut pas en avoir en version illimitée, il y a une limite, et dès que la limite est atteinte, et ben on a un petit message d'erreur comme celui que vous venez de voir, ce qui est assez agaçant. C'est pas grave. Du coup, vous allez pas voir mes pioches. On aurait peut-être eu un petit coup de chance et peut-être qu'on aurait eu une bonne pioche, mais on ne le verra même pas. Je vais pas refaire un match. Je vais vous présenter le mode sauvage à la rigueur. Voilà, on va s'arrêter là. Comme ça, j'ai dégagé déjà pas mal d'améliorations. Alors, le mode sauvage. Hop, c'est le même principe, sauf que c'est un petit peu un mode exhibition si vous voulez. Là, vous affrontez pas un vrai joueur. Je crois que c'est un ordinateur de mémoire. Donc qui va choisir les meilleures cartes de l'adversaire. Donc j'ai pris quelqu'un au hasard. Donc on va affronter Chris. On joue stratégie ou pas? Allez, on va jouer stratégie. On va mettre la moins forte. On aurait pu mettre la plus forte dès le début au final, puisqu'on aurait pu remporter le match. C'est pas grave. On va le battre là-dessus. Hop, Shinsuke Nakamura qui va le défoncer. Je la trouve tellement classe la carte de Shinsuke Nakamura. Et on va mettre Finn Balor. Oui, ça passe. Je pense que ça passe. Oui, ça passe. Victoire. Donc là, on vient de remporter un match en sauvage. Et par contre, ça rapporte beaucoup moins de pioches. C'est ça l'intérêt du mode classé, c'est qu'il rapporte plus de pioches que le mode sauvage. Hop, on va retourner Kofi Kingston, on s'en fiche. Adam Rose, on s'en fiche. Allez, s'il vous plaît, une carte énergie qui peut servir. Et voilà. La carte rare qui tombe, qui va renouveler le deck à 0. C'est une carte second souffle qui rajoute plus 7 à toutes les stats de notre deck. Pas très intéressant pour ma part. Donc je m'en fiche un peu. Alors ensuite, une fois qu'on a des cartes comme ça, bon, je vais pas le faire maintenant, je vais plutôt le faire plus tard. Donc là, vous avez découvert un petit peu le mode sauvage. Je vous ai fait découvrir le mode classé. Le mode Money in the Bank maintenant, qui est tout nouveau également avec la nouvelle saison. Qui est plutôt pas mal parce que regardez les récompenses que vous pouvez gagner quand même. Vous avez des très belles cartes. Hein. Si vous arrivez à 18 200 contrats, les contrats qui sont en fait les récompenses que vous gagnez lorsque vous remportez des matchs Money in the Bank. Vous pouvez gagner un Samoa Joe qui, vous voyez, est plutôt pas mal. Hein. Vous avez au départ de la carte déjà un Samoa Joe qui est à 6700. Et vous pouvez l'augmenter. Vous avez 45 phases d'amélioration, donc ce qui est énorme. Excusez-moi. Voilà, je pense avoir tout dit. Ensuite, vous avez d'autres récompenses. Hein. Bien sûr, si vous ne voulez pas aller jusqu'aux 18 200, vous pouvez aller à des cartes intermédiaires comme Neville ici. Big Show en WrestleMania, bon ça devient moins intéressant quand même, mais ça dépend de votre niveau encore une fois, parce que si vous avez un niveau plus faible, une carte WrestleMania comme celle-là peut être très intéressante, ou encore vous pouvez acheter des pioches de draft, donc 4 pioches pour 15 contrats. Honte à moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, parce que voilà, j'ai commencé le Money in the Bank assez tard, et pour moi ça aurait été très difficile d'atteindre les meilleures cartes. Donc j'ai pas jugé utile de collectionner les contrats, donc je les dépensais au fur et à mesure dans des pioches. Et voilà, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée, vaut mieux les collectionner parce qu'au final ça monte quand même assez vite. Vous avez une partie par heure je crois, donc voilà, vous pouvez quand même les collectionner assez vite, sachant que moi je gagne en moyenne 30 contrats par partie, au maximum en tout cas. Donc ça peut monter très très vite. Je vais vous montrer le mode maintenant. Donc le deck je crois qu'il est bien construit, remplissage automatique, oui c'est bon. On est parti pour une partie. Alors, comment ça se déroule? Donc, je vais attendre que le mode s'affiche, ça va être plus facile pour vous expliquer. Donc, vous avez des cartes qui vous sont distribuées aléatoirement au début parmi celles que vous avez configurées dans vos cartes pour ce mode. Donc là, on peut voir que j'ai pas un très très bon deck. Hein. J'ai pas mes meilleures cartes, j'ai pas mon Nakamura, j'ai pas mon Balor. J'ai mes cartes intermédiaires. J'ai quand même un Shinsuke Nakamura qui a 4100, 4200, quand même pas mal. Donc,
Vous avez des lignes de superstars en forme de pyramide. À gauche ou à droite, vous avez deux stats, donc soit charisme, soit robustesse qui sont affichés. Donc ça va être un système de hasard. Donc soit vous allez tomber sur charisme, soit sur robustesse. Et il va falloir affronter l'une de ces 5 superstars en choisissant l'une de vos cartes. Alors par exemple, c'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Je vais vous faire voir, vous allez comprendre dès le premier match. Donc, moi évidemment, je vais prendre ma carte la moins forte, hein, je vous le conseille. Donc je vais prendre mon Rollins, comme vous pouvez le voir, qui a 970, 965, 95 et 81. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et en robustesse et en charisme, si vous regardez bien, on est quand même largement au-dessus de Booker T, hein, qui est tout à droite. Donc on va l'affronter. Les mallettes, si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une mallette grise, qu'est-ce qu'une mallette dorée? Une mallette grise vous rapporte 3 points en cas de victoire, enfin 3 contrats, tandis qu'une mallette dorée vous en rapporte 4. Donc vous allez me dire pourquoi ne pas prendre la mallette dorée? Alors on pourrait, c'est vrai, parce qu'on a des cartes qui sont supérieures. Maintenant il faut aller jusqu'en haut de la pyramide, parce que l'intérêt c'est que si on arrive tout en haut de la pyramide, on va décrocher cette petite mallette qui est en haut là, et on va multiplier par 2 notre nombre de contrats, ce qui est quand même très intéressant. Donc ça serait dommage d'échouer avant la fin. Donc le but est quand même de conserver les meilleures cartes pour aller jusqu'au bout. Donc on va commencer avec la moins forte, Rollins. Donc on tombe sur robustesse je crois. Alors, est-ce que l'on va battre ce Booker T? Je pense que oui, sans problème. Pedigree, victoire de Rollins, c'est très très beau. Et on gagne, comme vous le voyez à l'écran, 3 contrats. On a une nouvelle ligne de superstar qui s'affiche. Je pense que vous allez commencer à comprendre un petit peu le truc si vous ne connaissez pas. Et là, ma moins forte, bah, c'est Neville, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, donc on va prendre un Goldust. Et on va affronter, bah, tant qu'à faire, autant affronter un Michaels, hein, qui a la mallette dorée, puisqu'il est toujours en dessous de notre Goldust. Et donc là, normalement, en cas de victoire, on va remporter 4 contrats. Donc 4 plus 3, ça nous fera 7 contrats au total déjà, qu'on pourra à la fin multiplier par 2, si on arrive jusqu'à la fin. Donc vous le voyez, hein, plus on augmente, plus les superstars sont difficiles, évidemment. Donc là, on est toujours supérieur à The Miz, donc on va prendre The Miz, hein. Voilà, on va prendre un risque, hein. Parce que bon, on n'a pas des très bonnes cartes. Donc là, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile après pour les 2 derniers rangs. À voir. À voir, Bray Wyatt devrait s'en sortir ici. Il bat The Miz très clairement. Donc 4 contrats en plus, c'était un contrat en or, ce qui est pas mal. Et là, voilà. Là déjà, on peut dire qu'on est quasiment mort, sauf un gros coup de chance pour la dernière carte. Mais ça va être très difficile. Donc là, on va tomber sur des stats qui nous arrangent pas forcément. Donc là, on va tenter le tout pour le tout, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On va prendre un Nakamura face à un Rusev dans un match pour une mallette en or, donc pour 4 points. Victoire de Nakamura quand même. Et la dernière carte, attention. Eh ben non, ça le fera pas. Ça le fera pas. Donc là, vous voyez, on échoue. On échoue à quelques pas du Money in the Bank. Donc là, on va rester à 14 contrats. Ce qui est plutôt pas mal déjà, 14 contrats. Parce que ça monte très très vite. 15 contrats même. Et là, donc ouais, non, ça le fera pas. Ça le fera vraiment pas. Même à 2 cartes contre une. Donc on s'arrête là. Et Triple H nous dit un petit message. Pas si mal. Continuez à bien gérer vos affrontements. Et peut-être aurez-vous un avenir ici. Bon, il se fout un petit peu de notre gueule quand même. Mais voilà, il est quand même assez encourageant. Donc, ce qui me fait un total de 20 contrats. Vous avez compris le principe, je pense. Si j'étais arrivé jusqu'en haut et que j'aurais battu les dernières superstars, j'aurais multiplié par 2 mon nombre de contrats. Donc, au lieu de 15, j'en aurais eu 30. Donc, ce qui aurait été pas mal. Mais voilà, je vais pas refaire de partie parce que le but, c'est pas que la vidéo non plus dure 10 000 ans. Donc, on va être assez rapide. Maintenant, on va faire un petit Royal Rumble. Allez, un petit Royal Rumble. Donc, moi, j'en fais très rarement. Alors il y a un intérêt dans ce mode, c'est que ça vous rapporte beaucoup de pioches. Donc vous avez, je sais plus, je crois c'est 8 ou 9 pioches. Enfin c'est énorme le nombre de pioches que vous pouvez retourner à la suite de ce mode. Mais c'est un mode qui est assez long déjà. Et il vous permet seulement de remporter des dos de cartes comme ceux que vous voyez à l'écran. Moi je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir des dos de cartes. Pour l'aspect collection peut-être. Mais moi les dos de cartes actuels me conviennent très très bien. Donc je fais jamais ce mode, pour être honnête. On va modifier le deck parce que je crois que je l'ai pas mis à jour, voilà. Hop, et on va faire une partie. C'est parti pour ce mode Royal Rumble. Alors c'est pas parce que moi il me plaît pas plus que ça que vous il ne vous plaira pas. Donc on va voir quand même. Donc là vous affrontez un réel adversaire, hein, vous voyez recherche d'adversaire. Donc on va voir ça ensemble.
J'espère que ça va aller assez vite. Oui, on va affronter Best Pretzel Run Gun. Je sais pas qui c'est. Allez, c'est parti. Royal Rumble. Alors. Faudrait-il que je me rappelle moi-même des règles déjà. Le ring est à prendre. Alors oui, donc là vous avez un premier combat. La superstar la plus forte remporte le ring. Donc je vais prendre mon plus fort, je vais prendre Nakamura. Et voilà. Alors. Premier match. Et voilà, mon Nakamura explose son, je ne sais même plus qui était sa superstar, enfin bref. Donc là vous voyez, sur le ring, il faut que je sacrifie une superstar. Et la superstar que je vais sacrifier va déterminer en fait l'attribut sur lequel mon Shinsuke va être affronté. Donc là je vais prendre puissance par exemple. Donc le but est de garder les meilleures cartes pour la fin. Et vous voyez à chaque fois en fait... là par exemple j'ai choisi puissance. Mon Shinsuke Nakamura va perdre le nombre de points de mon adversaire en puissance. Donc là vous voyez le nombre de... Voilà, la puissance a diminué et on n'est plus qu'à 8566. Et le but est de rester le plus longtemps sur le ring. Donc là maintenant je vais sacrifier sur la vitesse. Voilà, vu que j'ai pas encore perdu de points en vitesse. Et le but c'est essayer de conserver tous les attributs au maximum pour rester le plus longtemps sur le ring en fait. Alors voilà, on vient d'éliminer Goldust. Donc là on a toujours une carte qui est assez forte. Hein. On va diminuer en charisme maintenant. Comme ça on va essayer de rester stable un petit peu partout. Hop. On accélère le combat. Voilà, donc là la carte est toujours forte. Hein. On mène 3-0 puisque ça fait 3 cartes. Depuis 3 cartes que Shinsuke est sur le ring et il est toujours là. Donc il est plutôt bon hein, Shinsuke Nakamura. Robustesse, allez. Donc là ça va commencer à diminuer hein, parce que voilà, 7000, on n'est plus qu'à 7000 en robustesse. Il suffit que mon adversaire ait une carte robustesse supérieure. Et voilà, c'est perdu. On va prendre puissance maintenant. On va continuer. Peut-être que Shinsuke Nakamura peut aller jusqu'au bout. Ça serait beau, ça serait beau. Bon, j'y crois pas beaucoup. Maintenant, alors, on va diminuer le charisme. Ça m'embête parce que c'est des grosses cartes. On va enlever le Stone Cold, quand même, qui est la carte la moins forte. Allez, ça le fait toujours. Il est bon, hein, Shinsuke Nakamura, 6-0. Maintenant, la vitesse. Hein. J'ai plutôt de la chance hein, sur ce coup-là. Les cartes qui tombent correspondent plutôt bien à ce qu'il me faut, donc tant mieux. Quoique. Non, c'est toujours bon. Alors là, par contre, on a perdu beaucoup en vitesse. On va le sacrifier en robustesse, ça me convient très très bien. Toujours 7-0. Hein. Là, je suis le maître du ring. Voilà, faut pas parler trop vite. Hein. Jamais, jamais. Honte à moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Finn Balor maintenant. Finn Balor, voilà. Finn Balor, reprend le contrôle tout de suite, Finn Balor. 7-0, bim. Ah, par contre, en vitesse, on est très très mal. On est très très mal en vitesse. Du coup, on va... Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai sacrifié une très bonne carte. C'est pas grave. Ouf! Heureusement, Gallows est là, j'ai pas fait attention. Maintenant, on va partir sur sur de la robustesse. Voilà. Puisqu'on est plutôt pas mal en robustesse, on n'a toujours pas perdu de points. On est toujours sur du 8-0, on va partir même sur du 9-0, c'est très très beau. Et donc c'est les 3 dernières cartes là, donc il suffit de survivre encore, on va rester sur de la robustesse. Et franchement, si on fait un 12-0 ou un 11-0, ça serait très très beau. Ça va plutôt être un 12-0. Alors, est-ce que c'est possible? On va partir sur du charisme pour l'instant. Allez. Si je fais un 12-0, c'est la fête. J'espère que vous avez bien compris, que je vous ai bien expliqué, parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Mais à force de le faire et de pratiquer le mode du match, on comprend très facilement. Et voilà. Et ben c'est encore gagné. Et voilà, nous sommes à 12-0. Merci. Voilà, 12-0. Et donc on va avoir des pioches. Alors là ça va être intéressant, j'espère qu'on va avoir une belle pioche en vidéo, ça serait cool. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Donc vous voyez 12 pioches. Je vous ai dit 8 ou 9. C'est même pas 8 ou 9, c'est 12. Mais il y a un bonus aussi parce que j'ai fait un 12-0. Mais c'est environ 10 pioches. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, on va tomber sur des bonnes pioches.
Ah bah voilà, c'était celle-là. Bon, le panneau. Le panneau stop, une carte rare, bon, qui n'est pas vraiment... Voilà, on s'en fiche un peu. Hop, hop. Allez, ça serait cool d'en avoir une autre. Oh, super rare Cameron. Bon, moi qui m'intéresse par les super rares, je vous dis, je m'en sépare également. Parce que voilà, c'est plus trop de mon niveau et ça me donne rien. Donc voilà, je m'en sépare rapidement. Voilà, donc on a pioché tout ça. Bonne petite pioche quand même. C'est pas trop mal. Maintenant, on va faire un King of the Ring, donc je pense que vous le connaissez. Le mode n'a pas changé, donc on va en commencer un parce que voilà, remplissage auto. Hop. On va en commencer un parce que je n'en ai pas commencé encore. Et vous allez pouvoir... enfin, vous n'allez pas voir grand chose au final puisque je le commence. Mais rien n'a changé en fait. Si vous avez connu l'ancien King of the Ring, c'est toujours la même chose. Vous préparez vos superstars, vous faites commencer le King of the Ring, êtes-vous sûr? Oui. Et là, tout se fait automatiquement en fait. Donc là, il va falloir attendre que les joueurs commencent à jouer. Mais en fait, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste en fait à recharger vos superstars, à leur donner de l'énergie avec les petites cartes énergie jaunes qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez juste cela à faire quand vous le voulez, hein, quand vous jugez utile de le faire, vous le faites. Et le but est d'aller jusqu'aux quarts de finale, demi-finale, finale et de remporter la finale pour remporter des récompenses. Donc ça dépend de votre niveau. Si vous êtes en niveau WrestleMania, vous pouvez remporter jusqu'à 2 cartes WrestleMania en finale. Et ainsi de suite. Donc c'est plutôt un bon moyen de remporter des cartes puisque vous n'avez rien à faire. Donc c'est pas mal. Je pense vous avoir tout présenté. Il y a la boutique également. La boutique ici. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des cartes, acheter des decks, etc. En rechargeant vos pièces ici, en achetant des pièces. Voilà, et je pense avoir tout fait, donc il me reste plus qu'à améliorer quelques cartes, je vais améliorer quelques cartes devant vous. Donc mon Shinsuke, vous voyez, il est à fond, il est à 35 sur 35. Mon Baylor, il est pas mal non plus. Il y a Alex Abyss encore qu'on peut améliorer. Donc on va améliorer Alex Abyss, allez c'est parti. Donc vous faites entraîner, moi je filtre déjà, donc on va prendre toutes les courantes, hop, on lui donne à manger, on s'en sépare. Bon vous voyez ça fait vraiment rien monter, donc il faut vraiment des cartes plus fortes, donc déjà les peu courantes c'est déjà mieux. Hop, on passe même pas au niveau supérieur, on va maintenant passer au rare, hop, terminé, oui. Et là, on passe un niveau supérieur. Donc, vous voyez, on gagne quand même près de 200 points sur chaque attribut, ce qui est plutôt pas mal. Et on va maintenant en super rare. Cameron, hop, on s'en sépare. Bon, ça change pas grand chose, voilà. On va pas passer de niveau. Mais voilà, donc le but, c'est vraiment de faire ça régulièrement, d'améliorer vos cartes les plus fortes. Mais ne pas vous séparer de toutes vos cartes, en garder un minimum, parce que notamment l'événement Route vers la gloire, donc que je peux pas vous présenter parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Mais c'est un mode qui demande beaucoup de cartes, donc je vais vous le montrer quand même. Voilà, vous voyez, donc aucun événement disponible actuellement, il n'y a pas d'événement au moment où je tourne cette vidéo, mais il y en a régulièrement, donc il devrait y en avoir un très prochainement là. Et donc l'événement Route vers la gloire, c'est celui-ci. Et comme vous voyez, il faut beaucoup de cartes. Donc si vous séparez toutes vos cartes, vous ne pourrez pas faire l'événement parce que vous n'aurez pas assez de cartes. Donc vraiment gardez vos plus fortes. Donc moi vous voyez mon Bray Wyatt par exemple qui a 921, 926, 914, 934. Bon il est vraiment pas fort vu le niveau où je suis. Mais il est quand même utile pour cet événement. Et il permet quand même de remporter la plupart de mes matchs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il faut vraiment les conserver. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Le ring domination, c'est celui-ci, donc vous avez besoin de moins de cartes, donc il faut quand même conserver vos plus fortes. Et voilà. Ah oui, aussi le bonus d'identification. Donc vous voyez, moi je joue tous les jours. Hein. Clairement, je joue tous les jours. On peut pas voir les mois précédents, mais je joue depuis 3 semaines de toute façon. Et vous avez des bonnes cartes. Hein. Si vous vous connectez tous les jours, vous pouvez regarder. Au bout du 28e jour, vous avez un Cesaro. En version élite, donc qui est plutôt pas mal, qui peut augmenter jusqu'à 40 points, donc ce qui est quand même beaucoup. Alors excusez-moi, je n'avais plus de batterie sur l'ordinateur, donc j'ai dû le brancher rapidement avant que tout s'éteigne et qu'il n'y ait plus rien. Donc je reprends, donc je disais ouais Cesaro, si vous vous connectez tous les jours, si vous vous connectez 28 jours dans le mois, donc même en vous connectant, même en seulement vous connectant sans jouer, sans rien,
Pendant 28 jours, vous gagnez cette carte qui est quand même qui a des très bons stats, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis au bout de 5 jours, vous avez The Rock que j'ai remporté, moi vous avez Neville qui est plutôt pas mal également, vous avez AJ Styles que j'aurai dans quelques jours moi, et Baron Corbin au bout de 21 jours. Donc non, franchement, ça c'est également une très bonne chose d'avoir des cartes comme ça qui tombent chaque mois. Donc il faut jouer régulièrement, et puis on s'en sort très très bien, hein. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, mes cartes, bon, elles sont pas exceptionnelles, mais pour 3 semaines de jeu, je trouve que c'est pas mal. Donc en jouant régulièrement, vraiment, et en participant surtout beaucoup aux événements, vous pouvez vous en tirer avec de très très bonnes cartes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ah si, j'ai oublié, oui, les équipes également. Donc il y a des équipes, donc vous pouvez créer votre équipe. Donc moi, j'ai créé l'équipe WW Fan France, donc qui est complète, hein. Il y a déjà les 10 membres à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez voir le niveau de l'équipe ici. Donc on est en endurci, bientôt endurci plus. Donc voilà, on a. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, il y a Hugo ici par exemple qui fera des vidéos pour vous prochainement. Donc vous voyez ses cartes. Enfin, c'est un monstre quoi. C'est vraiment un monstre. Donc par rapport à moi, donc il va vous présenter tout ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc vous constituez votre équipe, et ça c'est pour les événements par équipe, parce que parfois vous avez des événements par équipe où il faut jouer à plusieurs pour l'événement. Donc vous êtes 10 au maximum, donc vous êtes 10 à vous battre pour débloquer une carte, et donc c'est grâce à d'ailleurs cette équipe et à ce dernier événement par équipe que j'ai pu débloquer la carte de Alex Abyss. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre une équipe, à constituer votre propre équipe, parce que cela peut être très bénéfique, surtout si les joueurs sont très très actifs. Cette fois, je pense avoir fait le tour, je pense avoir tout dit. Je vous invite à vraiment télécharger le jeu si cette vidéo vous a donné envie, parce que je pense que vous ne le regretterez pas. C'est un jeu qui est réellement addictif. Moi j'y joue tous les jours comme je vous l'ai dit, et je m'en lasse pas. Je me force vraiment pas à jouer, hein. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de jouer chaque jour. Donc réellement n'hésitez pas à le télécharger s'il vous plaît, et n'hésitez pas à me partager sur mes réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. vos meilleures cartes, parce que ça peut être très intéressant également de partager tout ça ensemble. Voilà, j'ai tout dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous apprécierez les futurs épisodes de Supercard qui sortiront sur la chaîne, puisque j'en sortirai assez régulièrement. Encore un grand merci à vous d'être aussi fidèles à la chaîne WFF. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt, mais on se retrouvera de toute façon très bientôt, puisqu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour la Raw Preview, SmackDown Preview, le podcast, etc. Bref, toutes les émissions habituelles de la chaîne. Encore un grand merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite. Allez, bye tout le monde. Ciao.